Bonjour et bienvenue dans L'œil de Miss Ray, une émission entièrement tournée ici à la Galerie de Miss Ray une fois par mois. Par nos émissions, nous mettons à la lumière les artistes, les collaborateurs, des partenaires même et les organismes de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. Aujourd'hui, nos invités, Claude Lepine et Isabelle Tellier, membres de la PARS, et Pascale Bouchard, directrice des expositions de la PARS. Bonjour vous deux. Écoute, Claude Lepine et Isabelle Tellier, bonjour. Quel plaisir de vous recevoir. Merci de l'invitation. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Écoutez, vous êtes présentement en exposition à la galerie. On voit quelques exemples sur les murs dans le salon ici, le salon de terre. Et on vient de passer un beau vernissage aussi afin de vous féliciter pour votre premier prix. Votre premier prix d'APARS, là. Donc, c'est deux artistes, membres, artistes peintres, multifonctionnels, pas multifonctionnels, oui, multidimensionnels, bien fonctionnels aussi. Ah, Claude, tu joues la guitare aussi, là. Oui. Ben, c'est ça, c'est pour le plaisir. L'autre, c'est mon travail. C'est différent. Bien, je t'ai connu en passant. C'était une exposition à Saint-Jean-sur-Richelieu donnée par, je pense que c'était la Rencontre des arts, ça se peut-tu? Oui, effectivement. À ce moment-là, quand tu m'avais vu, c'était de l'abstrait. Je faisais de l'abstrait. Oui. Je faisais aussi un personnage, mais j'avais présenté, à ce moment-là, mon côté abstrait, parce que j'ai commencé par de l'abstrait. Moi, mon idole, j'ai un idole dans ma vie, mais il est toujours présent, même s'il est décédé, c'est Riopelle. Donc, j'ai commencé à peindre à cause de Riopelle. Puis, ce que j'avais présenté, au début, souvent, on a l'habitude de peindre un peu comme celui qu'on voit. Par contre, ce que j'avais présenté à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la Rencontre des arts, c'était vraiment mon style. C'était de l'abstrait, mais de la manière que je le faisais. Oui, c'était vraiment, à mon souvenir, là, géométrique. Beaucoup de lignes. Oui, effectivement. Oui, des triangles, très colorés. Effectivement. Un peu comme mon personnage. Puis même dans ce que je présente maintenant à la Galerie Miss Ray. Donc, il y a toujours, c'est toujours condensé, il y a toujours des lignes, des cubes, des ronds. Donc, c'était un peu le même principe. C'est les couleurs qui sont différentes. Oui. Là, on a parlé de personnage. Là. On va donner un nom à ce personnage-là? Bien, c'est pas un gros nom. Elle s'appelait Madame. Donc, Madame, oui. je l'ai peinte, ça fait plus de 30 ans que je peins. Le personnage, je l'ai fait pendant plus de 12 ans. Oui. Il y avait une partie qui était reliée à ma mère. Pourquoi c'était un personnage féminin? C'était à cause de ma mère. Ma mère, c'était une couturière hors pair. Elle faisait des robes, elle faisait des modèles, puis elle donnait ça à des entreprises. Fait que ça vient de... Au départ, le personnage féminin, la robe, tout ça, les ensembles, j'ai toujours vu ma mère coudre avec sa grosse machine Seigneur. Fait que ça venait de là. Par la suite, bien là, ce que je disais souvent, c'est quand je peignais ce personnage-là, je peignais ma douce folie. Fait que ce que les gens voyaient, c'était un peu ça. C'était très, très coloré. Oui. Comme la toile un peu que vous voyez à l'arrière. Moi, je reconnais ta palette de couleurs, même avec les nouvelles séries comme les Vallons. Les roses. Il y a une série rose présentement que tu exposes ailleurs. Puis, il y a même ma cabane là, au Canada. On voit un peu la même palette de couleurs là, que effectivement. Madame. Dans ce que tu parles de ma cabane au Canada, c'est la série que je présente ici. Une partie, j'ai des toiles qui sont... avec certaines couleurs, puis beaucoup de noir. Mais en réalité, ce que vous voyez, c'est comme la vie. On dort la nuit, mais dans la nuit, les gens qui ne dorment pas, bien, s'ils regardent le ciel, il y a de la lumière, il y a les plus beaux, les étoiles sont là. Puis le jour, bien, c'est des couleurs, on voit les couleurs normales. Donc, je suis un peu comme ça, j'ai les deux couleurs. J'ai le noir, j'ai le blanc, j'ai les couleurs. Donc, Bien, moi, quand j'ai vu cette série-là, Ma cabane au Canada, pour la première fois, puis je voyais la présence de noir la nuit, j'ai fait « Wow! » Ça m'a vraiment affectée, là. Oui. Non, mais j'aime beaucoup ces ça ressort une émotion, là, c'est sûr que c'est très différent de ce que je peignais avec mon personnage, mais ça demeure que
C'est une partie de moi. C'est une partie de moi. Ça aussi, puis Isabelle, je pense que c'est pareil. Là. On peint, quand tu peins une partie de ton âme. Donc, ces toiles-là, c'est une partie de mon âme. Un coup que je les ai peints, bien là, après ça, c'est plus dans mes mains, c'est dans les mains des gens, s'ils aiment ou ils n'aiment pas. On souhaite toujours que les gens aiment, mais c'est ça, un coup que c'est fait, là, mais on se laisse aller, puis on souhaite que les gens apprécient ce qu'on fait. Ben oui. Mais ça va toujours, peu importe s'ils apprécient ou ils n'apprécient pas, c'est à moi à dealer. C'est mon métier, j'adore ça. Je n'arrêterai jamais, même si je ne vendrais pas. Il y a des peintres si on prend exemple Van Gogh, il n'a pas vendu une toile de son vivant. Moi, j'en ai vendu beaucoup, donc je me considère comme un artiste choyé, d'être apprécié par les gens et encore plus apprécié du fait que j'ai mon personnage que les gens aiment beaucoup. Ouais. Et j'ai également les toiles que je présente ici. Donc, je suis apprécié dans 2 styles, ce qui est assez Formidable, hein? C'est formidable. Je suis content. Je suis vraiment contente pour toi. Je suis bien heureux, mais tu es bien gentil. Je te félicite encore à nouveau pour votre premier prix, M. Lépine, en art abstrait. Claude. Pas M. Lépine. On se connaît depuis un bout qui est... Un petit moment, oui. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. La Passe t'a remis un premier prix pour l'art abstrait. Oui. Pour le concours automnal de 2024, là. Oui, c'était un très beau moment. J'ai apprécié, oui, effectivement. L'année passée, c'était ma plus belle année. Là, je vais te dire, c'était mon année. Sur tous les plans, c'était une année très enrichissante. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Claude. Ça m'a fait plaisir. On va jaser un petit peu avec Isabelle maintenant. C'est bon. Isabelle, gagnante. Salut, gagnante. Un peu c'est le même concours, finalement. C'est le même concours, sauf que moi, c'était du côté de l'art figuratif. Puis ça a été une belle surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Fait que quand mon nom est sorti, j'ai comme figé un peu. Puis là, je me suis approchée, oui, puis j'étais pas consciente encore de ce que j'avais gagné. Je me disais, OK, j'ai gagné quelque chose, mais tu sais, je m'attendais pas à ce que ce soit le premier prix. Fait que c'est une belle reconnaissance. C'est une première aussi. Reconnaissance, wow. Fait que j'étais vraiment heureuse. Puis toi, c'était le premier prix pour l'art figuratif, finalement. Oui. Donc, Claude abstrait, toi figuratif. Puis on était un à côté de l'autre. C'est ça que je m'en allais dire. Ah, oui? Pendant l'exposition, on était un à côté de l'autre. C'était particulier d'avoir... Bonne chimie. Mm-hmm. Puis là, vous êtes un à côté de l'autre à la galerie de Mystery aussi. Écoute, tes toiles sont pleines de femmes, de luminosité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi tu peins les femmes surtout? Bien, en fait, c'est comme Claude disait tantôt, c'est nous qu'on met sur nos toiles quand on peint. Quand j'ai commencé, puis tu connais mon travail, tu sais, je peignais, ça a été les chemins de vie, tu sais, c'était les sages qui étaient là avec des lignes qui étaient collées à travers ça. Fait que c'est une recherche de qui je suis. Moi, dans la vie, ça n'a pas tout le temps été comme ça, mais maintenant, ce que je me plais à expérimenter, c'est à me connaître moi-même. C'est qui je suis, tu sais. Puis quand je médite, puis je ferme mes yeux, mon monde est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Te trouver. Oui, puis je l'ai dit même à mon chum, quand je finis ma méditation, puis je rouvre mes yeux, je suis limitée par les murs, je suis limitée par ce que le paysage que j'ai. Tandis que vraiment, quand je ferme les yeux, le monde est beaucoup plus grand. Fait que... Mais on voit, il y a un aspect mystique, un peu de spirituel. Oui, bien, en fait, c'est plus la communauté féminine. J'aurais pu mettre 2. Des fois, ils sont tout seuls. 2, assez rarement. 3, pour moi, c'est une communauté. Oui. Ça l'exprime bien. Puis oui, le côté de la femme, pour moi, c'est la création passe par la femme. Derrière tout humain, il y a une femme qui a respiré. C'est ça. Puis je trouve qu'on a avancé beaucoup, mais on oublie. On oublie, tu sais. Puis pour moi, une femme, une mère, une grand-mère, on doit prendre soin. Tu sais, on doit être en douceur. Puis ça doit commencer par nous aussi. On doit être dans la bienveillance aussi avec nous, tu sais. Bien oui, certains. D'avoir des bons mots. Absolument. Puis chaque humain est fait de 2 parties.
Le Exact. masculin et le féminin. Exact. Et même chez les gens plus masculins, on peut dire, il y a toujours un petit côté féminin pareil, Oui. là. Exact. Fait que, tu sais, j'emmène ça dans mes toiles. J'emmène tu sais, mes porteuses de lumière, c'est un voyage qu'ils font. Fait que là, c'est le début d'un voyage. Fait qu'ils sont dans ces couleurs-là. Il y en a qui sont sur des chevaux, ils s'en vont à l'aventure. Oui, ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés. Oui, ils sont accompagnés. Mais je me rends compte qu'en faisant tous les jours, ils évoluent. Ils évoluent. Des fois, ils sont dans des contextes différents. Les couleurs sont différentes. Des fois, c'est dans un mode un peu plus rigide. Puis c'est correct, j'accepte ça, ils sont là. Puis je le vois à un moment donné quand la série ou la collection est terminée, parce que les couleurs changent. Fait que là, je fais « Ah, OK, là, c'est encore eux, les 3, mais ils s'en vont dans des contextes différents. » Puis, tu fais les toits, mais tu fais aussi des sculptures. Oui. On a une coupe ici à la galerie. Peut-être les gens ils vont pouvoir les voir dans les coins. Puis, tu fais des ateliers de sculpture avec les jeunes. C'est formidable. Oui. Bien, on a fait un projet à Saint-Hyacinthe. En fait, il y avait une dame qui nous avait approchés justement pour les 12-16 ans à peu près, pour les sortir de l'isolement. Puis c'est arrivé un peu après la pandémie, tout ça. Mais là, étant donné que l'organisme n'était pas un organisme professionnel et que je n'étais pas un artiste professionnel, ils ont dit, ben là, vous ne pouvez pas déposer le projet. Tu l'es rendu maintenant, un artiste professionnel. Ouais. Félicitations. Mais... Ben, c'est ça. Tu viens de voler le punch, mais c'est ça. On voulait te donner le scoop aujourd'hui. Mais j'étais avec une amie artiste, puis on n'a pas lâché le morceau. En fait, on a continué. Il y a des gens qui nous ont donné de l'argent. Fait que le projet a eu lieu. On a fait des sculptures, j'appelle ça des sculptures urbaines, en fait. On les a guidés à... Ils ont signé un petit contrat. On leur a fait signer un petit contrat, en fait, de 10 ateliers pour qu'ils soient présents parce que c'était un engagement. Puis finalement, on a fait faire des structures en acier. Fait qu'ils ont fait des personnages à travers ça. Ils ont choisi leur sujet. Puis là, au mois de mai, juin, là, ils vont vivre à l'extérieur pour une période. Le but, c'était ça. C'était de les emmener à l'extérieur du centre culturel Humania. Puis là, les mêmes jeunes nous ont dit « Hey, l'automne prochain, là, si vous refaites quelque chose, on veut être là. » Fait que c'est le fun de sentir qu'il y a des jeunes qui ne sont pas obligés, ils ne sont pas poussés par les parents. Volontairement, ils veulent être là. Fait que là, ça, c'est magique. du bonbon, Ouais, là, voilà. c'est magique. Voilà. Tu sais. Mais là, Claude, il vient de murmurer un peu notre dernier sujet pour notre discussion ensemble. C'est que tu as des très bonnes nouvelles à nous dévoiler. Bien, en fait, oui. Là, cette année, j'ai retourné, en fait, mon dossier au RAV. J'étais membre associé. Au RAV. Au RAV. C'est quoi le RAV? Le regroupement des artistes en art visuel. Donc, ce qui est le seul organisme gouvernemental officiel. Oui. Fait que si on veut participer à des projets, tout ça, puis là, j'ai retourné mon dossier avec les preuves à l'appui. Donc, j'attendais la réponse. Et on a su la réponse tout récemment. Oui, comme ça, ben, j'ai été acceptée. Félicitations. Ça me porte un peu plus loin, ça nous donne des ailes, ça nous donne confiance en nous aussi dans ce processus-là. Puis on remarque jamais, en fait, l'influence qu'on a sur les autres, parce que depuis que j'ai ça, il y a des gens qui m'écrivent, tu sais, puis qui me disent « Isabelle, je te suis », tu sais, puis... C'est ça. Fait qu'on ne sait pas l'impact qu'on a sur les autres. Non, mais vous avez le scoop aujourd'hui, hein? Elle est maintenant considérée comme artiste professionnelle. Félicitations. Merci à vous deux. Vous êtes très gentils, très aimables de partager. Un grand plaisir. De partager avec nous. Une grande amie pour nous, je pense, Oui. Cléa, puis une galeriste qui prend soin de ses artistes, qui aime les artistes en tout cas. Merci beaucoup. Avec un grand merci. C'est toujours un bonheur de côtoyer et de te voir. Longue vie à vos carrières d'artistes. C'est gentil. Merci. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Quel plaisir de recevoir Pascale Bouchard, directrice des expositions de La Passe. Merci d'avoir accepté l'invitation. Cléa, merci à toi. Honnêtement, j'étais vraiment enjouée de l'invitation. Ben, j'aurais hâte de te jaser. Parce qu'on se voit dans différentes affaires, différentes expositions. Je t'ai connue pour la première fois en personne. C'était
Marché Bon Secours, je pense, il y avait un Oui, mon collectif Dieu, oui. là-bas, un genre de simpo à l'intérieur. Puis là, j'ai tombé devant ton travail, puis j'ai fait, OK, wow, là, ça, c'est quelque chose, là. Merci. Fait que tu es non seulement directrice d'exposition, mais en fin fond, tu es un artiste. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et ça va faire 20 ans cette année Wow. que je suis artiste peintre, mais c'est ça, ça fait 20 ans que je peins. J'ai commencé à l'acrylique et tout ça, mais j'ai même enseigné, moi. Ah J'ai oui? enseigné les arts plastiques, Ah! j'ai travaillé comme... j'ai quitté l'enseignement, j'ai été travailleur autonome, j'ai eu tout un parcours. Oui. Propriétaire de commerce en matériel d'art, Oh! j'ai fait des décors de photographe, j'ai fait des décors de scène, des affiches extérieures. J'allaitais mon fils bébé, puis je faisais de la peinture, des murales, puis là, je prenais une pause, fait que je me promenais avec le bébé, puis je faisais tout ça. Fait que j'ai Donc, beaucoup de cordes dans le violon. ouais, Beaucoup de cordes. Beaucoup. Beaucoup. Et là, tu dis que tu as travaillé avec l'acrylique, puis maintenant, tu fais de l'encaustique. Oui. C'est quoi ça pour nos L'encaustique. auditeurs? Souvent, les gens, quand ils arrivent devant mon travail, ils pensent que c'est de l'acrylique, mais avec un époxy dessus. Parce Oui. que l'encaustique, c'est un médium à base de cire d'abeille. À l'intérieur du médium, il y a la cire d'abeille, oui. Il y a le pigment, comme le pigment qu'on retrouve dans peinture à l'huile, Oui. l'acrylique. Mais on a aussi la résine. Une résine qui vient d'un arbre, la résine de damas. Puis ça fait que la surface est lustrée, lisse et très rigide. Donc, l'encaustique, c'est un médium à base de cire. Nos chandelles, quand ils coulent, ça fige vite, hein? Oui, oui. Bien, l'encaustique, c'est ça. Donc, je dois travailler avec des outils chauffants, des chalumeaux. Fait que moi, je joue avec le feu. Ah, Puis depuis 2012, literally. j'ai découvert Littéralement. l'encaustique, puis j'adore ce médium-là. Parce que Wow. c'est la fluidité. Déjà, à l'acrylique liquide ou avec l'aquarelle, j'avais beaucoup de plaisir à lâcher prise avec ces médiums-là. Mais l'encaustique, là, c'est incroyable. Mais c'est tellement rare aussi. Il n'y a pas beaucoup de... J'ai connu une autre personne depuis les 7 ans de l'existence de la galerie qui faisait de l'encaustique, mais... C'est vraiment très peu connu. Oui. C'est ça, quand je dis le nom, les gens, « Oh oui, je fais ça sur mes meubles », mais on encaustique un meuble, on met une cire dessus, mais le médium encaustique, c'est le plus vieux médium qui existe au monde. Fait que moi, quand j'ai découvert ça, j'ai découvert ça aux États-Unis. Quand j'avais mon commerce de matériel d'art, on avait un congrès. Je suis allée là avec mon employé. Je suis revenue au Québec avec des petits blocs d'encaustique parce que sur place, j'ai vu la compagnie Encausticos qui peignait, une dame qui peignait avec un outil chauffant branché, un wood burner, Oui. avec un pinceau en broche au bout. Donc, la chaleur est constante, puis elle pouvait intervenir sur une base de bois. Donc, curieuse, je prends les dépliants et tout ça, puis c'est au Québec, mais j'ai rencontré une artiste qui travaillait l'encaustique. Elle m'a montré, elle m'a initiée, puis là, ça fait depuis 2012 que je peins seulement l'encaustique. C'est un lâcher-prise complètement, parce que quand on peint, on dessine, on a un contact direct avec notre support. Le pinceau va venir, on peut le diriger. Oui. Mais l'encaustique, pensez, là, on a une flamme. Moi, je travaille surtout avec les chalumeaux, puis j'ai ma bonbonne de propane bleu que j'allume, puis là, c'est la flamme. Mais là, on a une distance. Donc, il y a un lâcher-prise sur le résultat. Tu n'as pas le choix de faire confiance, de laisser aller. Puis de toute manière, bien, comme tout type d'art, je dis toujours qu'il y a moyen de prendre le contrôle. Si ça prend trop d'expansion, des outils métalliques, c'est de la cire, hein, donc je peux venir graver, enlever de la matière. Ah, Fait oui. que c'est un monde. Mais là, attends une petite minute, là. Oui. On travaille pas sur la toile, Eh sur oh le canevas. non, c'est ça. Feu, OK. étoile, Non. on fait le saut. Puis de toute manière, il y en a des premières que j'ai fait sur toile. J'ai encore ma première œuvre que j'ai fait sur toile, mais je ne travaillais pas au chalumeau. J'y allais avec des outils chauffants. Donc, le wood burner que je parle, on mettait un embout qui était un mini-fer ou d'autres outils métalliques. Donc, tu viens intervenir, tu y vas par mince couche. Mais rappelle-toi, j'ai dit qu'il y a de la résine à l'intérieur. Oui. Donc, c'est rigide, ça devient dur. Fait que aussitôt que tu pousses la toile, ça craque. Oui. Donc, tu travailles sur base de bois. Ou si tu travailles sur un support qui a un mouvement comme un carton assez rigide, ce qui est important, c'est de l'encadrer. Fait que l'encaustique, c'est peu connu. Puis j'ai donné beaucoup d'ateliers. Oui. J'appelais ça mes ateliers découvertes. Donc, les gens venaient, je mettais la table d'encaustique parce que c'est un médium qui coûte assez cher. Et là, j'expliquais le médium, je le faisais expérimenter. Puis les gens repartaient avec une Mais petite là, toile j'ai en vu encaustique. des affaires passer là, sur les réseaux médias aussi, là, des petites
interventions que tu fais, des explications. Je trouve ça vraiment cool. ça? Ben oui. J'ai les yeux partout. Je parle d'intervention au niveau de l'approche artistique. Oui, Ouais. absolument. Étant sur le terrain depuis 20 ans, j'en ai vu, j'en ai fait, puis je dis toujours, j'en ai dépensé beaucoup d'argent. Un artiste, on a peur, on met facilement des lunettes roses. Ça nous fait rêver de recevoir des courriels, de recevoir des invitations, mais c'est tellement un monde... il faut y aller à son rythme, il faut y aller avec constance, persévérance, il faut y aller aussi avec sagesse, je ne sais pas comment le dire, mais il faut... Puis je trouve ici au Québec, on est très peu informés. Puis la valeur de l'art n'est pas... Ça juste valeur. Ça ne fait pas partie de la culture. Tu sais, que on n'est pas à l'école pour apprendre la valeur de l'art. Moi, je dis toujours que nos plus gros concurrents, c'est les winners de ce monde et les griffes-graphes et tout ça. Fait que c'est ça, mais tout ça pour dire que je trouve que les artistes qui ont le goût d'entreprendre une carrière artistique, j'ai le goût de les aider. Je pense que ça vient de mon côté enseignante. Oui. Ouais, j'ai le goût d'investir, de donner du temps, de l'énergie, de donner mes expériences, éviter le plus possible les erreurs, puis essayer doucement d'enlever les lunettes roses pour avoir confiance. Fait que je m'en vais vers ça. J'aimerais donner plus de masterclass, de donner des conférences pour pouvoir informer les artistes puis les aider. Mais c'est bien, c'est vraiment bien, ça en prend. Ça en prend des activités comme ça, justement, pour inspirer. Et ça prend des mentors, ça prend des images, ça prend de quoi qui provoque. Oui. Et je suis contente qu'on a des gens comme toi là, sur la scène pour justement subvenir à ces besoins-là. Bien, la demande est beaucoup là, puis c'est pour ça que j'ai décidé de commencer ça, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui m'écrivaient, parce que j'ai le nez partout, j'ai le visage partout, je suis dans la part, j'ai été à Arsotton, je suis dans le CA de la Chambre de commerce à Granby. J'aime m'impliquer. Je trouve que c'est important, mais en même temps, j'avais des demandes, beaucoup d'écrits, fait que je me suis dit, là, le besoin est là, fait que je vais donner un coup de main. Puis je trouve aussi que, bien, c'est ça, je pourrais en parler longtemps, mais c'est pas parce qu'on sait peindre qu'on est artiste. Je suis désolée de le dire, mais moi, je dis toujours, j'écris. Mais c'est pas parce que j'écris que je suis écrivaine. C'est vrai, absolument. Donc, c'est ça. J'aimerais revenir rapidement sur la parse. On a dit le mot parse à plusieurs reprises. C'est un anagramme peut-être très long là, pour association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud. Voilà. Donc, tu es directrice d'exposition. Oui. Qu'est-ce qu'on mange en hiver, là? C'est... Directrice d'exposition. Au printemps et en automne, on mange beaucoup. Oui, hein? En gros, l'Association des artistes peintres de la Rive-Sud, la PAS, je veux juste l'annoncer, l'année prochaine, en 2026, on fête les 45 ans de la PAS. Ah, wow! OK. Ça a démarré avec 5 artistes de Montérégie en 1981. On est auprès de 300 artistes actifs présentement. Puis, on offre beaucoup. On offre 2 belles opportunités, qui est l'Expo Galerie en automne, la prochaine qui va avoir lieu le 6 et 7 avril prochain. Oui. Et on a toujours l'Expo Concours, à laquelle nos artistes avec qui tu as discuté ont été les gagnants de l'année passée. Oui. C'est 2 beaux événements. Les expositions que la PARS organise, c'est toujours à l'intérieur, dans des belles salles. On sait les recevoir. On aime, il y a une uniformité, il y a un visuel intéressant et il y a une sélection aussi qui est importante pour créer, voir une variété, mais pour donner la chance aussi. Est-ce que c'est toi qui s'occupe de toutes les... Tu t'occupes de quoi comme directrice d'exposition? En grosso modo, là. Au départ, oui, assez... moi, ce que j'aime puis ce que je fais, c'est le contact avec les artistes. OK. Je les informe. On a toujours un comité de sélection. Oui, je travaille avec il y a Guylaine, il y a Yves, il y a Anne, on est 8 sur le CA présentement. Puis tous les gens viennent donner un coup de main. Mais moi, je suis avec les artistes. Puis le vendredi matin, je suis sur le terrain. On arrive avec les murs, on monte les murs. Donc, j'organise du vendredi matin à la fermeture dimanche soir. Mais avant ça, on s'entend qu'il y a toutes les communications, les documents, les cartels. Il y a beaucoup de paperasse. Beaucoup de détails. Beaucoup de temps, de détails. Oui. Mais j'aime ça, être sur le terrain. J'aime être avec les artistes. J'aime être sur le plancher, mettre mes runnings. Puis... Bien, écoute, tu as assez d'expérience pour pouvoir combler ces tâches-là. Et je veux juste, en terminant, dévoiler un autre scoop, parce que toi aussi,
tu viens de recevoir ton statut comme artiste professionnel de la rave. Oui. Félicitations. Merci. Ça- Enfin. Enfin. Pourquoi qu'on dit enfin? Ça fait un bout Parce que j'avais déjà lancé, j'avais déjà envoyé mes documents et tout ça, puis ça n'avait pas été retenu. Puis tu sais, ça fait un petit froissement. Mais, puis je le dis toujours, la constance, la persévérance, puis c'est d'avancer là-dedans. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. Hein? Un Oui. artiste, il y a plusieurs trucs dans sa palette. Puis c'est Oui. pas juste la couleur, là. Il y a la persévérance. La persévérance, la constance, Oui. c'est d'avancer tranquillement, pas trop vite, mais c'est ça. Ben, Je reviens félicitations. toujours. Je te remercie c'est infiniment. vraiment Moi, c'est cool. une belle fierté. Oui. C'est comme un dossier casé, mais là, comme Isabelle aussi l'avait nommé, bien, ça nous donne un envol, ça nous donne un... OK, Oui. allez, go, on continue. Là, Puis on monte, puis on continue. On c'est ça. avance. Présentement, là, j'ai des œuvres à New York, puis c'est ce soir l'ouverture. Fait que... Puis tu es avec nous. Oui! Fait qu'on- on souhaite une année magnifique à tous les artistes du Québec, puis merci oui. pour ce que tu fais. Ça me Pour fait nous. énormément plaisir. J'ai bien du plaisir, je m'amuse. Je m'amuse beaucoup. Merci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Vous cherchez quelque chose à faire dans la région? Voici ce qui est dans l'œil de Miss Ray. À Champlain, il y a plusieurs activités que vous pouvez faire. Puis en tout, là, il y a des activités gratuites ou avec billets, je vais vous mentionner. Donc ici à la Galerie de Miss Ray, nos expositions continuent jusqu'au 27 avril. C'est gratuit. Au pôle culturel de Chambly, J.B. Lorrain avec son exposition Écosystème. Aussi une entrée libre. Maintenant, à Saint-Jean-sur-Richelieu, encore un panoplie d'activités. Commençons avec le domaine Trinité, en exposition présentement, tout le mois d'avril, artiste Carole Desgagnés avec son exposition En mouvement à travers de mon univers. Donc ça, c'est tout le mois d'avril. Chez Artaud maintenant, Les Impatients exposent. Les Impatients, c'est un groupe. C'est aussi un expo collective. C'est un OBNL ou OBSL, Les Impatients. Et eux, ils offrent les ateliers d'art pour les gens, surtout les adultes qui sont atteints ou ayant un certain problème de santé mentale. Donc là, exposition tout le mois d'avril chez Artaud. Maintenant, à la Prairie, l'expo Galerie à Passe. Ben oui, le 5 et 6 avril. Donc, c'est pas quelque chose qui dure tout au long du mois. C'est une exposition au Centre multifonctionnel Guy Dupré. Il y a à peu près 78 artistes, donc un panoplie de choix. À Saint-Hyacinthe, 2 événements que je veux souligner. Le Symposium des arts des Galeries Saint-Hyacinthe, les 25 au 27 avril. Je pense que vous pouvez voir Isabelle Tellier là-bas aussi. Et pour terminer, aussi à Saint-Hyacinthe, l'Atelier libre de peinture Saint-Hyacinthe vous présente son 41e exposition annuelle 39 artistes peintres et sculpteurs au Centre des arts Juliette Lazonde. Alors, sur ce, au prochain épisode dans l'œil de Miss Ray, nous recevons Marc Hébert, artiste peintre, et les représentantes de Posa Source des Monts. On va jaser un peu de la maison Stéphane Fallu avec Sandra Bolduc. Je prends une petite minute pour remercier mes invités Claude Lepine, Isabelle Tellier et Pascal Bouchard pour leur belle présence aujourd'hui. Merci au TVHR, aux régisseurs, aux caméramans. Je vous envoie un petit salut. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute et ensemble, nous gardons l'art vivant. À la prochaine!
Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.